La résurgence de la pandémie à coronavirus au Cameroun perturbe la quiétude des pouvoirs publics. La sortie du ministre des Transports au cours de cette semaine relative à l'observation obligatoire des mesures barrières dans tous les secteurs de transport s'avère opportune. L'injonction de Ernest Ngalé-Bibélé, qui fait d'ailleurs allégeance à celle du Premier ministre, fera-t-elle écho dans cet univers aussi complexe à la lumière de l'état des lieux dans des terminaux de départ, tout au moins des agences de voyage interurbains? À Douala, une excursion dans l'une d'elles semble bien rassurer. Les masques sont arborés, quoique pas dans la plénitude des effectifs. Dans le hall, ce n'est pas la congestion à la satisfaction des voyageurs. C'est quand même bien, tout le monde respecte le port des masques. Bon, après l'achat du ticket, on prend place pour attendre l'embarquement. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de monde ici, chacun est assis seul, donc c'est un peu comme ça. Le principe est établi, le masque d'abord et l'enregistrement après. Ils sont d'abord sensibilisés à partir de l'achat des billets, où on les exige le port du masque. Quand tu as ton masque, on te fait un ticket, mais après, avant de monter dans le bus, celui qui embarque les exige le masque. Dans le véhicule, aucun visage ne fait exception. Les passagers s'y sentent d'ailleurs en sécurité. Je suis en sécurité. La distanciation est là. Tout le monde a le masque. Il y a la propreté. Donc c'est bien. Beaucoup toutefois reste à faire. La distanciation relève encore d'une utopie dans une logique où les frais de transport restent inchangés. Le véritable visage de certains passagers ne se relève souvent qu'après le départ. Quand on quitte de l'agence pour prendre la route, il y a d'autres, tantôt ils mettent le masque, tantôt ils enlèvent. Tu ne peux pas parler, dire oh, laissez-nous ça, la maladie n'existe pas et tout. Et je les fais comprendre que la maladie existe bel et bien. Le virus existe. Ah, conduis-nous, oh, machine, truc bon. Comme tu ne peux pas passer tout le voyage à te quereller avec les passagers, tu es obligé de garder ta foi et puis tu te conduis à bon port. Ainsi vont les voyages dans un contexte marqué par la Covid-19 que bien de gens trouvent encore illusoire, malheureusement. Obligatoire, je vous en prie. Obligatoire pour tout le monde. Monsieur, s'il vous plaît, je vous en prie. Gare routière de Soa ce jeudi matin, le secrétaire général du syndicat national des chauffeurs de transport périurbain, urbain et rural du Cameroun s'assure de ce qu'aucun passager ne soit admis dans un véhicule sans son cache-nez correctement porté. Nous veillons à ce que tous les passagers qui embarquent à notre niveau portent obligatoirement, je dis bien obligatoirement, un cache-nez et nous évitons qu'il y ait des surcharges car les surcharges peuvent aussi emporter la maladie. Les mesures barrières à la Covid-19 sont ainsi réactivées au moment où on observe une résurgence du virus en terre camerounaise. Les dispositions sont nécessaires et bonnes parce que c'est pour le bien de tout le monde. Ils ont totalement raison de m'exiger ça. On assiste là à la mise en application des instructions du ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalé-Bibélé, face à la pandémie. Le ministre des Transports, son Excellence Ngalé-Bibélé, hier aussi a pris une autre mesure, interdisant tous les surcharges dans les véhicules, parce que cela pourrait, n'est-ce pas, encourir à des sanctions par le chauffeur, c'est-à-dire, dans un premier temps, le retrait du permis de conduire, et ensuite, le retrait définitif du permis. Seulement, la distanciation physique semble difficile à respecter. J'aimerais que le gouvernement prenne des mesures en ce qui concerne l'occupation des sièges parce que visiblement on est en situation de sous-charge. J'ai suivi à la radio que dans ce cas, la personne en sous-charge doit être ôtée. Combien de personnes doit-on sortir de ce véhicule où c'est 5 personnes par rangée pour réduire à 4? C'est une blague. On parle d'1 mètre de distance. Mais ici, on est 5 par rangée. Dans un espace aussi réduit, comment respecter la distanciation physique? La pandémie de Covid-19 a un impact déjà négatif sur le niveau de vie des populations camerounaises, selon une évaluation de l'Institut national de la statistique. Le virus qui ressurgit à une vitesse qui inquiète n'annonce pas bon augure.
Délégation régionale de la fonction publique et de la réforme administrative de l'Adamawa. Première étape de la visite de travail de Joseph Lé Ngaoundéré. Ici est logé le centre multimédia destiné à simplifier et à dématérialiser certaines procédures administratives. Une salle étroite avec des installations approximatives. Le MINFOPRA n'a pas caché sa colère aux responsables de l'entreprise qui a gagné et effectué le marché. Ils sont venus mettre le plancher seulement, c'est tout un marché. Parce que les équipements, c'est un autre marché. Ça, c'est quoi? Qui a fait ça? C'est Medov ou Sifcam? C'est vous, Sifcam? Sinon, je vous porte plainte. Je vous porte plainte. Le travail qui a été fait n'est pas satisfaisant. Ça, je dois vous l'avouer, je ne suis pas content. Parce que ce que j'ai vu ne répond pas du tout aux normes. C'est pour ça que j'ai dit, et d'ailleurs j'avais demandé que ces entreprises ou cette entreprise envoie des représentants sur le terrain et qu'ensemble nous fassions cette évaluation. Le constat qui se dégage est que le travail a été mal fait. L'Adamawa compte plus de 14 000 personnels de l'État, mais dans les administrations, de nombreux bureaux passent des jours, voire des semaines sans leurs occupants. L'absentéisme et l'indiscipline se sont enracinés et c'est le service public qui en pâtit. Face aux agents publics, le responsable des ressources humaines de l'État s'est voulu clair. La récréation est terminée. Ce que nous constatons n'est pas normal. Un tel comportement de la part des agents publics est passible de sanctions. Que certains agents publics, pour éviter d'être placés en position d'absence irrégulière et se croyant malins, ne travaillent que quelques jours par mois et après disparaissent. C'est pourquoi, monsieur le gouverneur, je voudrais vous inviter à bien vouloir veiller scrupuleusement à la présence effective et à l'assiduité des agents publics en service dans votre ressort de commandement. Tout manquement à ces obligations doit faire l'objet d'une sanction exemplaire. Au cours de cette rencontre, le MINFOPRA s'est aussi appesanti sur les réformes entreprises par son département ministériel en vue de moderniser ses services tout en facilitant leur accès. Dans un très court terme, nous allons sortir 2 listes de documents. La première liste, et c'est celle-là qui sera longue, ça va être la liste des documents pour lesquels l'usager n'a plus besoin de venir à Yaoundé parce que tous ces services peuvent lui être rendus au niveau de la délégation régionale du MINFOPRA. La deuxième liste, et celle-là sera très courte, c'est la liste des documents pour lesquels, ou alors des services pour lesquels cet usager est quand même obligé de venir jusqu'à Yaoundé parce que nous avons besoin de le voir, de l'identifier physiquement. Le centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Meganga a aussi reçu le membre du gouvernement et sa suite. Le cauchemar des usagers de la route à Konsamba semble avoir le visage de ses chauffards au guidon des mototaxis. L'incivisme a pris les commandes, le bruit de leur engin pétara tous les matins sur le chemin de l'école, défiant même au passage le code de la route et la limitation de vitesse. Dans cette course folle vers la mort, les élèves sont pointés du doigt. Ce sont les élèves eux-mêmes. Ce sont eux le véritable problème. Parce que généralement, quand ils sont sur les motos, ils sont déjà en retard, ils sortent de leur maison très tard. Et quand ils prennent la moto, ils commencent à dire que file. Pour les pensionnés, c'est aussi la chasse de l'argent, quoi. Bon, pour pouvoir gagner un peu plus de sous, ils te disent qu'en filant, ils vont déposer et puis ramener d'autres, tu vois. Pour freiner ces motards d'un autre genre, en passe de coloniser les rues de Konsamba, le syndicat départemental des mototaxis sort de sa réserve et appelle tous ces bensikineurs à rétrograder, question de privilégier les vies. Nous avons déjà frappé la main sur la table avec les autorités pour permettre de mettre fin à ces excès de vitesse et à ces accidents qu'ils créent d'eux-mêmes, on peut le dire volontairement par fantaisie. Et nous voyons des personnes qui
perdent leurs membres, qui perdent leur vie. Tous ceux qui mèneront ces excès de vitesse seront interpellés. Qu'ils ne s'étonnent pas, même après 2 ou 3 jours, ils seront interpellés pour leurs excès de vitesse parce que ça avec des preuves. 713 personnes victimes d'accidents de circulation pour la seule année 2020, dont la plupart à mettre au compte des mototaxis. Ces chiffres avancés par l'hôpital régional de Konsamba n'a pas l'air à les décourager. Ils transportent à bord tous les matins, précipitent vers un chemin incertain. Voici la ville aux 2 monts, lancée dans une course à tombeau ouvert. Élèves et mototaximens rivalisent leur aptitude à l'incivisme sur la voie publique. Il ne reste plus que Saône-le-Glas pour accompagner le bâtonnier à sa dernière demeure. L'hôpital de la région militaire numéro 2 avait l'allure d'un tribunal où la mobilisation des avocats était de mise pour éviter qu'une sentence tombe pour un prévenu du corps. Sauf qu'ici, les confrères n'y peuvent rien. Le verdict est divin, immuable, depuis le 4 octobre 2020. La mobilisation de la coopération est en guise d'hommage à un homme de justice qui a su marquer de son empreinte son passage sur terre, ou plutôt dans les tribunaux. Un avocat qui a fait preuve de rigueur dans le travail, de professionnalisme et qui a suscité des vocations. Maître Tchakounté Patié était d'abord un très grand avocat, ensuite un grand leader, un grand manager. Il a prouvé pendant quelques mois qu'il a présidé à la tête de notre corporation, qu'il a présidé le barreau, qu'il a dirigé le barreau du Cameroun. Il a prouvé qu'il était un grand leader. Un bâtonnier qui, en un laps de temps, passé à la tête du barreau, a su marquer les esprits. Le barreau perd un très très grand homme. Je le dis sans flagornerie, je le dis parce que je le sais. Et il est de ceux qui sont battus pour que le barreau ait un terrain. Je sais le rôle qu'il a joué pour pouvoir trouver le terrain. Et nous avons accompagné pour que ce terrain puisse être acheté finalement. Fort de tout cela, le corps des avocats se sent profondément atteint, d'où les mines patibulaires. Maître Tchakounté Patié laisse une famille nucléaire et surtout judiciaire dans le désarroi. Et c'est pour exprimer une douleur vive que les avocats ont défilé devant le cercueil recouvert d'un linceul aux couleurs de l'ordre des avocats du barreau du Cameroun. Se sont prosternés devant la dépouille de l'illustre disparu et ont accompagné la dite dépouille mortelle jusqu'à son domicile au quartier Bonapreso. Décédé le 4 octobre 2020 au Havre, en France, les obsèques du bâtonnier de l'ordre des avocats qui ont débuté ce 11 mars prendront fin le 13 mars prochain à Barok, son village natal, à l'ouest du Cameroun.